Je pense qu'on doit faire l'histoire à nos enfants pour que les gens sachent que ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, même si les jeunes Gabonais se refusent d'être des xénophobes, tout prouve qu'ils le sont. Tout prouve qu'ils sont xénophobes. Et ça ne va pas changer. Du moins, pour le moment, ça n'a pas encore changé. Pourquoi je le dis? Je vais vous expliquer. Cette histoire de s'acharner contre les Béninois qui ne sont pas les seuls au Gabon ne date pas d'aujourd'hui. Je me rappelle bien, dans les années 70, où notre feu président Mathieu Kérékou était au pouvoir, il y a eu l'histoire des mercenaires. Et après l'arrivée des mercenaires, les enquêtes ont révélé que ces mercenaires étaient envoyés par le colon, mais en complicité avec le feu Omar Bongo, le président de Gabon de ce temps. Les enquêtes ont été révélées au grand public. Du coup, ça a énervé le feu président Omar Bongo, président du Gabon de ce temps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rapatrié les Béninois qui étaient sur son sol. Le rapatriement était même très simple pour qualifier ce qui a été fait. Les Béninois ont été tués, ils ont été malmenés, ils ont été privés de tous leurs biens acquis sur le sol gabonais. On leur a arraché tout. On les a tués, on les a maltraités. Je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé. Beaucoup de familles béninoises ont perdu leurs enfants dans cette histoire. Du coup, aujourd'hui, on nous parle de vouloir aller vers la souveraineté. Aller vers la souveraineté ne signifie pas s'attaquer une fois encore aux Béninois qui sont sur le sol gabonais. Non, ça n'a rien à voir, la souveraineté comparée à l'attaque des Béninois sur le sol gabonais et les Béninois qui ne sont pas seuls étrangers sur le sol gabonais. Cela ne signifie rien si ce n'est pas montrer une fois encore sa xénophobie et sa méchanceté envers un peuple étant africain comme eux. Du coup, moi, je veux simplement, et ça ne va pas finir, si un gouvernement se met dans une posture de faiblesse envers son peuple, un gouvernement gabonais envers son peuple, leur refoulement va directement sur le peuple béninois qui est sur le sol gabonais. Et on veut prendre le peuple béninois comme un peuple sur lequel on peut refouler ses sentiments. Le peuple béninois est un peuple très digne. Un peuple très digne, doté d'amour. Et il est important aujourd'hui que les gens comprennent que le Béninois ne va pas servir de souffre-douleur. Et tous les gouvernements gabonais comprennent que le Béninois ne va pas servir de souffre-douleur. Que ça prenne fin. Que ça prenne vraiment fin. Et je convie les Béninois aussi à prendre leurs responsabilités et à retourner dans leur pays. Le Bénin appelle tous ses enfants. Revenez chez vous. Même si vous n'aurez pas l'opportunité que vous avez là-bas, ce serait une chance pour vous de reprendre vos activités sur votre sol. Nous sommes fatigués de ces histoires à ne plus en finir, de ces foutages de gueule à ne plus en finir. Et nous avons une génération réseaux sociaux aujourd'hui qui se permet de tout dire, de manquer de respect à un peuple. Je dirais des deux côtés, du peuple béninois et de manquer de respect au peuple gabonais aussi. Il faudrait que ça finisse. Et il faudrait qu'une autorité mette fin à ça. Moi, je demande vivement à nos autorités béninoises de mettre fin à ce passe-passe-là. Ça dit des choses pas possibles et pas bien à entendre. Et ça ne nous honore pas. Nous sommes un peuple très respectueux. Nous sommes un peuple très intelligent et très accueillant aussi. Du coup, on ne dit pas de n'importe quoi. Le Béninois ne sort pas de n'importe quoi de sa bouche. Et ce que moi je vois aujourd'hui, ça vraiment, ça décourage. On ne sent pas que c'est des dignes fils béninois qui parlent. Certes, c'est la jeunesse, mais ça doit avoir une limite. On ne peut pas copier les autres et leur ressembler. Du coup, j'exhorte mes frères et sœurs béninois, nos enfants,
à mettre de l'eau dans leur vin et à finir avec ce passe-passe de foutaise. Merci bien.